Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu différente mais tout à fait passionnante. Ça va changer, ce n'est pas une canalisation, néanmoins c'est peut-être même beaucoup plus important parce qu'il s'agit ici du bien vivre avec soi-même. Il s'agit d'assainir son terrain. On ne peut pas commencer à faire un projet sur un terrain qui n'est pas structuré. Si on veut construire une maison, on doit fortifier ses fondations. Et si on veut avoir un jardin prospère, on doit nettoyer les mauvaises herbes, donner de l'amour à sa terre intérieure et pour pouvoir ensuite arriver à semer et à récolter quelque chose de sain. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Vous détenez le changement. Peut-être que vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, il y a plusieurs solutions. Si vous manquez de leitmotiv, il y a plusieurs solutions. Si vous avez envie de créer quelque chose, mais que tout bloque, commencez par revenir à l'essentiel, parce que c'est de là où tout part, et en changeant votre perception, en revenant à la conscience des petits moments extrêmement simples, mais extrêmement important pour vivre décemment, sainement, pour créer et pour prospérer, eh ben, on peut vraiment revenir à des fondamentaux. Il ne sert à rien d'aller regarder 18 000 guidances, d'aller lire 18 000 livres et puis de vouloir et de projeter et de fantasmer si dans sa vie personnelle, on ne se prend pas en main, on attend que ça tombe ou on se dit ben c'est pas le bon moment parce que peut-être c'est pas le bon moment de pouvoir récolter ou de pouvoir créer votre projet. Néanmoins, c'est vraiment le bon moment aujourd'hui plus que jamais, surtout si vous manquez de leitmotiv, surtout si vous vous sentez bloqué ou si vous vous sentez fatigué, d'agir. Et pour agir, eh ben, il faut prendre conscience. Et pour prendre conscience, il faut revenir aux fondamentaux, la base des bases. La base est importante. Vous pouvez avoir des organes, des muscles, un cerveau, mais si vous n'avez pas la structure, si vous n'avez pas la colonne vertébrale et si vous n'avez pas les os, vous ne pourrez pas vous mettre en mouvement. Il va vous manquer quelque chose. La structure, c'est les racines, c'est les os. Les os sont là pour structurer le corps et pour permettre aux organes d'être sécurisés. Hein, la cage thoracique vient protéger le cœur, les poumons, l'estomac et juste en dessous, etc. Et puis, vous avez des hanches, un bassin, hein, des jambes. Et puis, vos muscles viennent par-dessus, mais pour pouvoir mettre en mouvement vos membres, eh ben, il vous faut aussi des ligaments et puis des tendons. Et puis, il faut un système nerveux dans le corps parce que c'est lui qui vient tout diriger avec le cerveau. Ça veut dire que je viens passer une information pour pouvoir mettre en reliance l'ensemble de mon corps. Autrement dit, on ne peut pas commencer tout simplement à aller, je sais pas moi, à aller marcher si on n'a pas une structure osseuse, ok? C'est pas convenable, c'est pas concevable. Donc votre structure et vos fondamentaux sont très simples. Il s'agit de vivre en conscience et je vous invite réellement à rester dans cette vidéo parce qu'elle est importante même si elle est très simple. Elle est très simple, vous apprendrez quelques peut-être notions, voilà. Pas pour tous, pour certains, mais il faut revenir à la simplicité, à l'être, à la structure et à la base de la nature même de ce que vous êtes ici, une conscience incarnée. Et si vous êtes une conscience incarnée, ça veut dire qu'il faut prendre soin de votre esprit, donc avoir un esprit sain, dans un corps sain et dans une vie la plus saine possible. Vos relations sont importantes. Si vous restez systématiquement dans des relations qui sont conflictuelles, qui sont destructrices, auto-sabotrices, et que ça vous fatigue, ça aussi c'est à assainir. Parce que vous allez être tiré vers le fond. Il ne sert à rien de vouloir être magnétiseur du jour au lendemain parce que vous avez du magnétisme. Tout le monde a du magnétisme. Certains peuvent le développer plus que d'autres. Mais vous allez vous perdre en chemin si vous ne mettez pas un minimum de conscience déjà dans votre propre vie. Ça commence par soi-même. Dans cette vidéo, on va regarder comment aborder le fait d'avoir un esprit sain, comment faire pour avoir un corps sain, pour pouvoir transmuter la fatigue, retrouver sa conscience, vibrer vibratoirement plus haut
et commencer à s'offrir la vraie possibilité d'aménager votre vie différemment. Ce n'est pas une recette miracle, ce n'est pas une liste exhaustive, il y a plein d'autres choses à faire. Moi, je vous ai regroupé les fondamentaux avec quelques notions de base parce que c'est là que ça commence. Allez, c'est parti les amis, prenez que si ça résonne, s'il y a une trop grande fatigue, un gros problème de santé, allez consulter un médecin, allez faire des prises de sang, regardez pourquoi cette fatigue, elle peut être aussi énergétique, elle peut être émotionnelle ou mentale. Néanmoins, ne passez pas à côté d'un problème de santé juste parce que vous regardez une guidance et que vous mettez tout là-dessus. Je ne suis pas une scientifique, qu'on se le dise, je ne suis pas un médecin, qu'on soit clair. Je suis une femme qui a créé un certain nombre de choses dans ma vie, qui suis partie de rien et j'ai pour envie aujourd'hui de vous aider à vous structurer et à prendre en considération le temps que vous avez pour pouvoir vraiment revenir dans votre centre, être les co-créateurs, vivre en conscience afin de proposer vos potentiels. C'est parti. Comme Gandhi l'a si bien dit, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Il ne suffit pas d'avoir envie de changer le monde. Il faut s'investir. On peut s'investir qu'en conscience. Donc si vous avez des projets, des envies, une motivation, ou si vous êtes en perte de repères et que vous cherchez à connecter à cette énergie de changement dans votre vie, je vous invite en plusieurs étapes à entreprendre maintenant les changements nécessaires pour partir dans la base, vivre votre quotidien consciemment, afin de modifier l'énergie stagnante et de redonner l'information nécessaire à votre cerveau pour la mise en route et la mise en programmation d'une nouvelle dynamique de vie dans laquelle vous allez vous proposer un véritable épanouissement. Cela commence par vivre sainement. Et pour ce faire, il n'y a pas de recette miracle, car chacun et chacune d'entre vous fonctionne différemment, en fonction de ses responsabilités, en fonction de sa biologie et en fonction de son caractère. Cependant, nous nous retrouvons tous dans des fondamentaux qui sont pour le moins très naturels et dont on oublie souvent de prendre considération et de les mettre en conscience dans notre vie quotidienne. Lorsque vous êtes fatigué, vous avez moins d'ambition, vous êtes moins concentré et vous êtes dévitalisé. Votre énergie est en baisse, votre leitmotiv est inexistant et vous ne savez pas par où commencer. Alors commencez par la base. Numéro 1. Vous devenez ce que vous mangez. Si vous vous gavez de nourriture transformée, que vous vous dépêchez de manger dans le stress, que vous grignotez toute la journée, ou le soir, vous vous sentirez de plus en plus fatigué. Votre organisme devra produire bien plus d'énergie et fournir bien plus d'énergie qui sera dirigée dans votre système digestif. Votre horloge biologique, votre vitalité s'en trouvera déréglée. Vous pouvez même avoir des carences nutritives. En prenant le temps d'équilibrer vos repas selon vos besoins, de cuisiner amoureusement, de manger gentiment, de mâcher en conscience, c'est déjà là le travail de la digestion. Alors, votre digestion se normalise et votre corps n'est pas mis à rude épreuve. Faites attention au sucre modifié, caché pratiquement partout, car ce sucre-là va mettre votre organisme en danger. Il va boucher vos artères
et il va vous fatiguer physiquement avec des pics vers le haut et des pics vers le bas. Ainsi, le sucre crée une dépendance. Préférez plutôt les produits non modifiés et naturellement sucrés. Numéro 2, buvez de l'eau en conscience. Votre corps est composé d'énormément d'eau, pratiquement 70 à 80%. L'eau est informée. Veillez à lui donner l'importance qu'elle mérite lorsque vous la buvez. Vous en avez besoin pour vivre. Prenez le temps de boire gentiment et de ressentir ses bienfaits. Numéro 3. Avoir un sommeil réparateur. Entre le stress quotidien, les angoisses, la malbouffe et les écrans, il va sans dire que la qualité de sommeil des êtres humains ne cesse de se dégrader. Pourtant, le sommeil est vital. Il joue un rôle dans la conservation de notre énergie. Il a une fonction dans la croissance de l'être humain. Lorsque nous dormons, notre corps synthétise des protéines et crée les divisions cellulaires. Le sommeil favorise le bon fonctionnement du système immunitaire. Rappelez-vous, votre dernière grippe ou votre gastro l'an passé, vous aviez juste envie de vous coucher et de dormir. Parce que c'est simplement biologique. Le sommeil favorise également la sécrétion des hormones de croissance. Quand les petits bébés et les enfants, les adolescents dorment, ils grandissent. Le sommeil est aussi indispensable à notre cerveau. Il est nécessaire pour la maturation et le bon fonctionnement du système nerveux central. Il participe au processus de mémorisation, ainsi qu'au traitement de l'information et de l'apprentissage. En numéro 4, pratiquer un sport. Et oui, l'activité physique est importante non seulement pour la santé physique, mais également pour la santé mentale. L'activité physique contribue également à la prévention de maladies cardiovasculaires, à la prévention du cancer ou encore du diabète. Le sport peut réduire les symptômes de stress, d'angoisse et de dépression. Chez les enfants et les adolescents, le sport favorise la croissance et le développement musculaire sain et améliore le développement moteur. Il améliore également leur développement cognitif. Nous sommes devenus paresseux. Transport, voiture, canapé, télévision, smartphone. Ajoutez à cela le manque de sommeil, le stress et la malbouffe, vous obtenez le combo gagnant en termes de baisse d'énergie brutale. Il faut être en conscience. Nous sommes des êtres actifs. Nous avons besoin de nous mettre en mouvement pour préserver notre système interne. Restez couché une semaine ou plus, ou même quelques jours, sans bouger. Et vous allez voir que vos muscles vont s'atrophier. L'immobilisation entraîne une réduction de la surface de la taille des fibres musculaires. Non seulement le corps humain a besoin de se mettre en mouvement pour son bon fonctionnement, mais également pour avoir une meilleure qualité mentale. Mieux entraîné, votre corps parvient plus facilement à réduire ses taux de cortisol et d'adrénaline.
Ce sont des hormones sollicitées en cas de stress. Le stress amène une mauvaise qualité de vie, une mauvaise qualité de sommeil, des dysfonctionnements et même des maladies. Le sport améliore la qualité de votre sommeil pour autant que vous ne le pratiquiez pas juste avant de dormir, parce qu'alors là, il aura un effet inverse. L'activité physique renforce votre estime et votre confiance en vous-même. En plaçant des objectifs réalistes et réalisables, vous allez vous prouver que vous êtes capable. Le sport favorise également la bonne humeur grâce à la sécrétion d'endorphines qui n'est autre que l'hormone du plaisir lorsque vous vous mettez en mouvement. Alors, que vous marchiez 20 minutes par jour, que vous pratiquiez le Qigong, le yoga, la natation, le cyclisme, peu importe. Mettez votre corps en mouvement. Cela vous aidera à combattre la fatigue en allant vers la santé. Ça préviendra des maladies, ça vous aidera en cas de baisse de morale et ça va vous aider surtout à retrouver confiance, estime pour vous, à vous mettre en mouvement et à reconnecter à votre leitmotiv intérieur. Très bien. Si vous appliquez déjà ces fondamentaux consciemment dans votre vie sur les 3 prochaines semaines, c'est énorme. Parce que nous faisons tous tout ça de manière automatique si on n'y met pas l'attention nécessaire pour accompagner cette sainteté intérieure, pour augmenter ses vibrations, pour augmenter sa vitalité et pour augmenter son leitmotiv. Avoir un corps sain, c'est déjà très bien. Mieux encore, avoir une pensée saine dans un corps sain. Numéro 5. Vous devenez ce que vous pensez. Il est prouvé scientifiquement que la pensée influe sur la matière. On retrouve là les expériences sur l'effet placebo et sur l'effet nocebo. Nos pensées, nos croyances et nos perceptions influent la façon dont nous interprétons les divers événements qui nous arrivent. Ceci s'explique par la neuroplasticité. Il s'agit là de la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie. Les croyances sont les filtres au travers desquels nous percevons le monde. Nous nous percevons nous-mêmes. Nous percevons les autres. La manière dont nous percevons devient notre propre réalité. En étant conscient du pouvoir de notre pensée, on nous donne la possibilité de changer notre vie, à commencer par sa propre perception de soi-même. Si vous changez votre propre perception de vous-même, vous réaliserez que vous ne pouvez peut-être pas modifier les événements douloureux, vous ne pouvez pas éviter les épreuves de vie. En revanche, vous pouvez changer votre manière de vivre ces événements, de les interpréter. Et vous pouvez aussi changer leur impact sur vous-même en termes de lourdeur et de durée. En restant conscient sur vos propres perceptions, vous concentrez votre énergie sur ce qui dépend de vous. Votre état d'esprit face à une personne, un événement traumatique, difficile ou désagréable. Ainsi, vous utilisez tout ceci comme un tremplin pour votre évolution. Vous ouvrez donc les portes et ne restez plus enfermé à lutter contre ce qui ne peut être changé. Numéro 6. Le lâcher-prise.
Le lâcher-prise consiste à accepter ce qui ne peut être changé présentement. Autrement dit, arrêter de lutter contre une situation sur laquelle vous n'avez pas prise et aller vers la situation où vous avez prise, autrement dit, vous-même. Ne confondez pas le lâcher-prise avec l'abattement ou la défaite. Accepter ce qui est ne signifie pas baisser les bras en tout état de cause. Parfois, la résilience sera de mise, quand d'autres fois, la persévérance sera le moteur de votre réalisation. Acceptez ce qui est présentement, même si c'est désagréable. Ainsi, vous en ferez une leçon pour demain. Redirigez-vous vers ce dont vous avez besoin. Et placez votre énergie au bon endroit pour modifier petit à petit votre comportement face à une situation répétitive ou perçue comme étant négative. En numéro 7, j'ai envie de vous dire que le temps est votre allié. Nous perdons tellement de temps à tergiverser, nous inquiéter de demain, à procrastiner, à regarder des programmes abrutissants. Le temps d'une vie doit vous permettre votre propre réalisation. Alors, posez les téléphones et commencez à bouger, car personne ne le fera pour vous. Numéro 8. Votre attention est précieuse. Ce sur quoi vous placez votre attention est ce qui grandira. Apprenez à en faire bon usage. En prenant conscience du temps que vous passez à aider une personne qui ne s'aide pas elle-même, dans le sacrifice. En prenant conscience du temps que vous passez à projeter des envies sans rentrer en action consciente dans votre quotidien. À prendre conscience du temps passé devant des programmes télévisés en attendant le prochain programme télévisé et pire encore en mangeant tout et n'importe quoi parce que c'est devenu un vieux réflexe. Reprenez-vous en main, allez marcher au grand air et reprogrammez vos priorités de vie. Numéro 9. Pratiquez la gratitude. L'énergie de gratitude est la reconnaissance de soi-même, de la vie, de l'amour, du partage, de ce que vous possédez déjà, de tout ce que vous recevez en termes de prospérité, de joie. Pratiquer la gratitude vous permet de rester conscient à tout moment et chaque jour qui vous est donné de vivre et de respirer à ce que la vie est en train de vous offrir. Chaque journée qui vous est donnée de vivre peut être un potentiel énorme en termes de recevoir si vous placez votre attention sur ces petites choses significatives, ces instants de bonheur. En d'autres termes, de donner de l'importance à chaque jour qui vous est offert de vivre. La gratitude vous permet un regard ouvert sur la vie. Ok, à ce stade-là, nous avons vu les bases pour un corps sain, les bases pour une pensée productive et saine. Nous allons voir comment mettre en pratique le leitmotiv de sa réalisation. Passons donc à la réalisation personnelle. Elle vous demande de miser sur vous-même. Oui, vous avez bien entendu, sur vous. Vous prenez inévitablement un risque que cela ne fonctionne pas. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Peut-être que ça ne fonctionnera pas du premier coup, mais du deuxième ou du troisième. Ou peut-être que ça ne fonctionnera jamais parce que ce n'est pas destiné pour vous. Vous prenez le risque que ça ne fonctionne pas, mais vous prenez surtout la chance de créer, d'essayer, de vous réaliser.
Votre singularité est une force à utiliser. Lorsque vous pensez que vous n'êtes pas capable ou que vous n'avez pas les moyens et les ressources, alors vous vous auto-sabotez. La réalisation personnelle ne s'obtient pas, elle se crée. Impliquez-vous dans vos projets. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Et ce que vous avez à partager est important. Alors pourquoi privez-vous les autres de ce que vous avez à leur proposer ? Levez-vous pour ce en quoi vous croyez. Levez-vous avec la force et l'envie, car chaque jour est un renouveau à saisir. Faites-vous confiance. Nettoyez vos pensées limitantes, vos croyances limitantes. Changez votre perception de vous-même. Commencez à manger, à vous laver, à vivre votre quotidien en conscience. Faites attention à la manière dont vous percevez les événements, à l'importance que vous leur consacrez. Mettez-vous en mouvement. Créez le changement maintenant. Ce n'est pas demain que ça se produit, c'est maintenant. Car vous avez le pouvoir en vous de commencer à poser un pas conscient vers demain. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Prenez soin de vous.